Frères et sœurs, laissez-moi vous poser une question simple, directe. Qui tient votre attention aujourd'hui? Jésus ou votre écran? Parce qu'on peut être honnête ici ce matin, on aime Dieu, oui, mais notre téléphone sonne plus souvent que notre cœur ne prie. On veut suivre Jésus, mais on suit aussi les notifications, les vidéos, les messages, les réseaux. Et pourtant, la parole nous dit clairement dans Luc 5, 1, 11 et Matthieu 4, 18, 22, ils laissèrent tout et le suivirent. Tout, pas une partie, pas quand ça leur convenait, tout, il y a un combat invisible. Regardez bien, les disciples marchaient avec Jésus. Ils le regardaient, ils l'écoutaient, ils vivaient avec lui. Aujourd'hui, on marche avec Jésus entre deux notifications. On prie, mais on vérifie aussi si quelqu'un nous a écrit. On lit la Bible, mais on est interrompu toutes les 2 minutes. Et là, je vous parle d'Alex, un jeune chrétien comme tant d'autres, toujours connecté, toujours occupé, toujours distrait. Mais un jour, il coupe tout. Il entre dans un groupe sans téléphone. Juste la Bible. Juste des gens. Juste Dieu. Et là, quelque chose change. Pas spectaculaire, mais profond. Pas bruyant, mais puissant. Il découvre une chose. La présence de Dieu ne rivalise pas avec le bruit. Elle se révèle dans le silence. Voyez-vous, suivre Jésus, ce n'est pas croire, c'est choisir. Je vous pose la question. Qui ici croit en Jésus? Amen. Mais maintenant, soyons vrais. Qui ici le suit vraiment au quotidien? Parce que croire, c'est facile, mais suivre, ça coûte quelque chose. Dans Matthieu 16, 24, Jésus dit qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Renoncer, ça veut dire quoi aujourd'hui? Ce n'est pas seulement renoncer au péché, c'est renoncer à ce qui vole ton attention. Ton téléphone n'est pas un péché, mais s'il te vole ton temps avec Dieu, il devient un obstacle. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, tu dois faire un choix radical. Tu te lèves le matin et au lieu de prendre ton téléphone, tu prends ta Bible. Oui, c'est simple, mais c'est puissant. Parce que tu dis à Dieu, tu es ma priorité avant le reste. Nos filets modernes sont numériques. Pourquoi les disciples ont quitté leur filet? Parce qu'ils ont entendu une voix plus forte que leur sécurité. Dans Luc 5, 11, ils laissèrent tout et le suivirent. Mais aujourd'hui, nos filets ont changé. Ce ne sont plus des cordes et des bateaux, ce sont des écrans. Le scrolling sans fin, les vidéos qui s'enchaînent, les messages qui n'arrêtent jamais. Et écoute-moi bien, tout ce qui t'empêche d'être avec Dieu est un filet. Alors, je te pose une question directe. Qu'est-ce que tu dois laisser aujourd'hui? Peut-être pas supprimer, mais maîtriser. Peut-être que Dieu te demande de couper les notifications pendant la prière, de faire 1 heure sans écran, de créer un moment sacré avec lui. Oui, ça demande de la discipline, mais la discipline ouvre la porte à la présence. Nous le savons, où telle intimité ne se télécharge pas, elle se cultive. On vit dans une génération instantanée, on veut tout de suite, même avec Dieu. Mais l'intimité avec Jésus, ce n'est pas instantané. Dans Jean 15, 4, « Demeurez en moi ». Demeurer, ça veut dire rester, prendre du temps, s'arrêter. Les disciples regardaient Jésus vivre, ils l'écoutaient, ils posèrent des questions. Aujourd'hui, on écoute des prédications en accéléré, mais on ne prend plus le temps d'écouter Dieu. L'intimité, ça se construit comme ça. Un moment de silence, une prière sincère, une lecture méditée, même 5 minutes, mais vrai. Parce que 5 minutes avec Dieu peuvent transformer une journée entière. Sais-tu que ce qui te distrait te déconnecte de Dieu? Soyons honnêtes, le problème n'est pas le téléphone. Le problème, c'est l'absence de limite. Dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu ». Premièrement, pas après Netflix, pas après Instagram, pas après tout le reste. Si Dieu n'est pas en premier, quelque chose d'autre a pris sa place. Alors, aujourd'hui, il faut faire un examen honnête. Qu'est-ce qui vole ton temps avec Dieu? Et ensuite,
agir, pas demain, pas un jour, aujourd'hui. Mais le rythme des disciples était différent. Dans Marc 1,35, Jésus se leva de bon matin et pria. Jésus lui-même prenait du temps. Mais nous, on court, on répond, on scrolle, on consomme, on vit dans la réaction au lieu de vivre dans la direction. Un disciple organise sa vie autour de Dieu, pas autour de son téléphone, pas autour de ses urgences, mais autour de la présence. Et ça change tout. Crois-moi, tu n'es pas fait pour suivre Jésus seul. Les disciples étaient ensemble, ils priaient ensemble, ils marchaient ensemble, ils grandissaient ensemble. Dans Hébreux 10, 24, 25, veillons les uns sur les autres. Aujourd'hui, on est connecté à tout le monde, mais déconnecté des vraies relations. Tu veux grandir? Alors entoure-toi. Un groupe, un frère, une sœur, des gens qui vont te tirer vers Dieu, pas vers le bas. Mais aussi la foi se construit dans la répétition. Dans Josué 1, 8, médite-le jour et nuit, pas une fois, pas quand tu y penses, tous les jours, parce que la transformation vient de la constance. Ce que tu fais chaque jour détermine qui tu deviens. Alors remplace 30 minutes de distraction par 30 minutes avec Dieu et regarde ce qui va changer. Je crois que les tentations ont changé, mais le combat est le même. Dans 1 Corinthiens 10, 13, aucune tentation ne vous est survenue. Avant, c'était l'argent, le pouvoir. Aujourd'hui, c'est la distraction, mais le principe reste le même. Tu dois choisir. Tu ne peux pas nourrir ton esprit avec tout et rester sensible à Dieu. Alors protège ton cœur, protège ton temps, protège ta relation avec Dieu. La proximité avec Jésus change tout. Dans Jean 1, 39, venez et vous verrez. Les disciples ont vu Jésus parce qu'ils étaient avec lui. Et toi, est-ce que tu vois Dieu agir dans ta vie? Ou est-ce que tu es trop occupé pour remarquer? La proximité change ta perception. Elle change tes décisions. Elle change ta vie. Alors oui, utilise le numérique, mais ne sois pas utilisé. Le numérique n'est pas mauvais, mais il doit rester un outil, pas un maître. Dans Colossiens 3, 23, faites tout comme pour le Seigneur. Même ton téléphone peut servir Dieu. Partager un verset, encourager quelqu'un à écouter un enseignement, mais ça demande une chose, l'intention. Alors, où est ton trésor? Je termine avec cette parole puissante dans Matthieu 6, 21. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors, je te pose la question, une dernière fois. Où est ton cœur aujourd'hui? Dans la présence de Dieu ou dans le flux numérique? Parce que tu ne peux pas suivre Jésus distraitement. Les disciples ont tout laissé, et toi, qu'est-ce que tu es prêt à laisser? Peut-être que ce message n'est pas là pour te condamner, mais pour te réveiller. Peut-être que Dieu te dit aujourd'hui, reviens à moi, pleinement. Alors prends une décision simple, mais puissante. Moins de distractions, plus de présence. Et tu vas voir, ta vie ne sera plus jamais la même.